Bonjour les amis, bienvenue dans ce débrief du match de l'Olympique Lyonnais. Face à Clermont, une défaite 1-0. Malheureusement, une hirondelle ne fait pas le printemps et la victoire à Brest apparaît déjà très loin. Puisque l'on a retrouvé une équipe, malheureusement comme on la connaît depuis le début de la saison, apathique, sans idée, sans imagination. Beaucoup de joueurs en sous-performance. Il y a vraiment très très peu de choses à retenir de ce match. Avec beaucoup d'absents, Laurent Blanc a dû composer, notamment en défense, avec la défense reconduite face à Brest. Koumbedi Diomandé, Loukeba da Silva, Tolisso ménagé. Et oui, on ressort d'un mois de préparation relativement intensive et Tolisso est déjà sur le flanc. Ça vire vraiment au fiasco cette affaire Tolisso. Donc déjà quand on a vu un milieu de terrain Cacré, Mendes, on pouvait déjà prendre peur. Sauf si Cacré était dans les dispositions de son match de la semaine dernière et franchement ça n'a pas vraiment été le cas. Surtout en deuxième mi-temps. En première mi-temps il a eu quelques tentatives, mais enfin c'était pas non plus dingo. Ryan Cherki qui a tenté beaucoup de choses, qui a parfois été dangereux, mais bon, qui, comme un peu toujours, a du mal à tenir un match complet. Tété volontaire, mais sans efficacité. Toko Ekambi a des années-lumière de ce qu'il a fait la semaine dernière. Et Lacazette, pour le moins, un peu inspiré, et qui lui est sorti sur blessure, apparemment touché aux ischés et aux jambiers, donc vous le voyez, tout va bien. Bref, voilà, encore un match très très décevant de la part de notre équipe. Alors au moment où on se disait, tiens, bon, à défaut de marquer des buts, au moins on va nous faire un petit clean sheet, eh bien pas du tout, puisque Castello Luqueba s'est fait avoir comme un bleu, puisqu'il fait main dans la surface et ne met pas les mains derrière son dos comme le font quasiment tous les défenseurs de nos jours. Et finalement, il offre un but gratuit à l'adversaire. Quand on n'est pas capable de gagner, il faut savoir ne pas perdre. Et visiblement, on n'est pas capable de le faire. Dans un match comme ça, où on doit aller au moins vers 1-0, je ne vous dis pas que ça m'aurait satisfait, mais enfin bon, 1-0, défaite à domicile, c'est quand même pas terrible, surtout face à Clermont, qui est quand même pas un ogre de notre Ligue 1. Mais évidemment, surtout ce qui nous déplaît après ce match-là, c'est l'impression d'ensemble qui fait qu'on a l'impression de se retrouver 2 mois en arrière, à la fin de la saison, où on avait concédé un match nul face à Toulouse. Je vois un scénario assez voisin avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors certains pourront peut-être crier un petit peu au hold-up sur ce match-là, mais bon, le penalty, il y est, donc ça c'est quand même pour moi 100% Luqueba qui est responsable sur cette affaire-là, et vous voyez que bon, sur l'attaque momentum, donc l'élan offensif, Clermont a eu quelques velléités, notamment ici, après 15-20 minutes de jeu, un petit peu en début de deuxième mi-temps et quelques contre-attaques en fin de match. Mais regardez-nous, on commence assez bien, on finit assez bien, on recommence assez bien, mais alors la fin de match, mon Dieu, malgré les entrées, parce que je crois que c'est ça qui a marqué quand même ce match-là, c'est que les entrées n'ont absolument rien apporté. Et j'ai noté quand même qu'à 10 minutes de la fin du temps réglementaire, alors qu'on était encore à 0-0, on trouve le moyen de rester totalement statique, de ne pas aller au pressing. Enfin, on n'avait vraiment pas une équipe qui donnait l'impression d'avoir envie de gagner. Donc ça, c'est extrêmement décevant de la part de nos Lyonnais. Dans les XG, on se retrouve à peu près avec les mêmes montants. Vous voyez que nous, on n'est même pas à 1 XG. 0,58, c'est vraiment très très faible, surtout à domicile, face à une équipe qui elle-même n'est pas très réputée pour sa défense. 1,18, alors évidemment, ça paraît nettement meilleur, mais il y a le penalty qui vaut déjà 0,76, donc évidemment, du côté de Clermont, on est à quoi? Allez, 0,40 à tout casser, donc c'est pas non plus foufou. Les seuls 2 gros arrêts qu'a dû faire Anthony Lopez, c'est sur une tête de Koumbedi qui a failli faire CSC
et que Lopez a sorti, et puis un bon arrêt en deuxième mi-temps, mais enfin rien d'extraordinaire. Les deux équipes, vous le voyez, ont tiré autant de faux buts, 13-13, mais nous, on ne cadre que 2 tirs. Donc évidemment, c'est très nettement insuffisant. On a eu des corners, mais on n'a jamais été dangereux sur ces corners. Donc globalement, on a eu un OL plutôt apathique, et comme je le disais, ça nous renvoie quand même à ce début de saison. Donc on a eu un léger espoir la semaine dernière, même si on n'était pas dupes, hein. On savait que c'était Brest, qui est quand même une équipe extrêmement faible de notre championnat, qui n'a même pas vraiment d'entraîneur, puisqu'il y a un trio de techniciens à la tête de l'équipe. Donc bon, malgré tout, on pouvait se dire il peut se passer des choses. Alors on peut aussi voir cette défaite à domicile comme peut-être une obligation de recruter. Si on ne fait rien, on va tout droit vers une nouvelle année sans Coupe d'Europe l'année prochaine. Et donc des difficultés financières, des difficultés à faire des joueurs, des difficultés à garder nos joueurs. Alors même si parmi notre effectif, il n'y a pas beaucoup de joueurs qu'on souhaite vraiment garder. En tout cas, une situation très déplaisante. L'Olympique Lyonnais se doit chaque année d'être en Coupe d'Europe. Et à défaut de Ligue des Champions, au moins la Ligue Europa. Et là, il faut bien le dire, on n'est pas du tout dans ce chemin-là. Puisque vous allez voir qu'en plus, les résultats du week-end nous sont extrêmement défavorables. Ainsi, au classement, nous voilà 8e. Vous me direz, même si on gagnait, on se retrouvait 8e. Mais donc nous sommes 8e et nous avons donc quand même 5 points de retard sur Lille. Lille qui va jouer demain, face à Reims, donc a priori un match accessible pour les Lillois. Lorient a retrouvé, après 6 matchs sans victoire, le chemin de la victoire face à Angers. Bon, certes, Angers dernier du championnat. Et recevra Monaco lors du prochain match. Mais vous voyez que les équipes contre qui on est censé être en rivalité, Rennes, Monaco, Marseille, sont très 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 loin devant nous, puisque Rennes a 7 points d'avance et une différence de but très nettement supérieure, mais aussi, il faut bien le dire, un match en moins. Donc là aussi, c'est pas bon pour nous. Et Monaco possède 9 points d'avance. Donc, ça va être dur. Ça va être très très dur. Comme je le disais, est-ce que ce nouveau revers va pousser les dirigeants à ramener du monde, notamment un milieu de terrain, peut-être davantage de concurrence sur le plan offensif? Est-ce qu'on va réussir à se débarrasser des joueurs qui viennent nous plomber quand ils sont sur le terrain ou d'ailleurs en dehors? Je ne sais pas, c'est le seul souhait qu'on peut désormais formuler, parce que si on continue avec cet effectif, malgré l'arrivée de Lovren en défense centrale, je ne pense pas du tout que ça va révolutionner le jeu. On sera peut-être un petit peu mieux disposé, le retour de Tagliafico également. Ça ne peut avoir qu'un effet bénéfique sur le plan défensif. Mais il faut bien dire aujourd'hui que l'animation offensive était particulièrement nulle. 2 tirs cadrés en jouant clairement à domicile, franchement, c'est pas admissible. Bon, on verra bien ce qui va se passer. Le mercato démarre aujourd'hui, donc il va sans doute y avoir une réflexion sur peut-être le recrutement d'un milieu de terrain créatif. Oussem Aouar n'est pas capable de le faire, et Ryan Cherki, bon, c'est un joueur qui a des fulgurances, mais qui sur la durée ne peut pas vraiment être l'homme de la situation. Moi, je pense que Cherki, il est bien meilleur quand il rentre en cours de match, quand la défense en face est un petit peu rôtie, et là, évidemment, il peut faire valoir sa créativité et sa folie. Pour un joueur en début de match, ça me paraît quand même un petit peu moyen. Le cas Cacré, qui effectivement a été rayonnant la semaine dernière, mais qui cette semaine n'est pas bon du tout. Donc il y a encore et toujours énormément de dossiers, énormément de problèmes à régler. On va bien être obligé de faire confiance à Laurent Blanc pour trouver des solutions. On va être obligé aussi d'espérer que les dirigeants vont sortir un petit peu le carnet de chèques et que les personnes chargées du recrutement vont réussir à faire partir un certain nombre de joueurs qui nous ralentissent. Mais voilà, il faut un élan nouveau, il faut du sang neuf, il faut quelque chose de nouveau, il faut relancer ce groupe. Ce qu'on peut espérer, en tout cas, c'est que cet été, il y ait vraiment un renouvellement à 80% de l'effectif pour aller chercher des joueurs déterminés, des joueurs en forme, des joueurs motivés,
Parce que moi, j'en ai assez de voir des mecs qui en ont rien à foutre, qui ne détestent pas la défaite. Moi, quand je vois la fin de match, je peux vous remontrer quand même l'attaque momentum de la fin de match. À ce moment-là, donc ici, on doit être à peu près à la 65e minute de jeu. On est encore à 0-0. Regardez quand même ce qui se passe derrière. Enfin, franchement, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, bon, alors j'espère que malgré tout, vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci à vous. Au revoir.